À en croire le régime maçonnico-atanique et sioniste, qui est le pouvoir français, la France et les Français subiraient depuis des décennies et plus une invasion migratoire arabe et subissent aussi la criminalité de cette immigration-invasion dite arabe. Évidemment, tout cela est faux. Alors, d'abord, je vais présenter les Arabes. L'Égypte et la Babylonie ont rassemblé les puissants effluves dont est née la grande civilisation arabe qui, depuis l'aube des temps, a étendu son savoir-vivre à l'ensemble des terres comprises entre l'Indus et le Tage, le Nil bleu et la Baltique. Athènes et Rome n'en furent que des reflets. Alors, il y a de ça, j'ajoute qu'il y a de ça quelques années, une équipe d'archéologues venus des États-Unis a fait des fouilles archéologiques en Algérie. Et ils ont découvert des stèles romaines et un tombeau romain, datant du IIe siècle de l'Empire romain, si je ne me trompe pas. Ça datait du IIe ou du IIIe siècle de l'Empire romain, si je ne me trompe pas. Alors, sur ces stèles, alors, sur ces stèles, ça parle des Arabes, et le tombeau du Romain enterré, et ben, sur son tombeau, il y a écrit en lettres latines Arabi. Alors, R-A-B-I. Alors, ça veut dire quoi, Arabi? Ça veut dire arabe. Et oui, parce que l'Empire romain était un empire arabe. Et je le dis, les Arabes ont toujours été. Alors, les Arabes, leur terre originelle a toujours été de la péninsule arabique jusqu'au proche Moyen-Orient et jusqu'à tout le sud de la Méditerranée et évidemment l'Afrique du Nord, qu'on appelle l'Afrique du Nord. Ça, c'est la terre arabe. Et je dis que les Arabes ont civilisé l'Occident par la religion arabe qui est le christianisme, évidemment, et la civilisation arabe. Et même chez les Arabes qui vivent dans la nature, c'est-à-dire les Bédouins, dont je suis une bédouine et j'en suis très fière, même les Bédouins ont civilisé l'Occident. Exemple, la poésie d'amour. Et oui, c'est arabe et du côté bédouin. Et ils ont civilisé l'Occident depuis toujours. Parce que je le dis, l'Occident n'a créé aucune civilisation. Mais ils ont été civilisés par les Arabes. Alors donc, on veut nous faire le régime maçonnico-atanique sioniste, et les Français nous parlent d'une que soi-disant ce peuple arabe serait la France lui ouvrirait les portes grandes ouvertes pour immigrer en France, et de plus, il serait criminel. Alors je vais rétablir la vérité. Aucunement la France ouvre ses portes à une migration arabe. La migration arabe en France est vraiment extrêmement minime. C'est même pas... c'est rien, c'est peanuts. Parce qu'évidemment, la France maçonnique, atanique et sioniste choisit sa migration. Et évidemment, la criminalité qu'endure le peuple français est aucunement arabe. C'est comme ma terre subit cette peuplade, les Français les subissent, c'est-à-dire les Kakrabiles et les Berkeberk, et je veux en apporter toutes les preuves. Et, euh, et je dis que les Français, le régime maçonnique et leurs médias sont complices avec cette peuplade, Kakrabil et Berberk, pour d'une, cacher tous leurs crimes et leurs méfaits en France, et sur les Français et sur les Occidentaux, pour les faire passer pour des Arabes. Je vais donner je vais donner toutes les preuves. Alors, croire en la parole de ce agent de Sion, c'est croire qu'en France, il y a une immigration-invasion arabe, et cette immigration-invasion arabe est criminalogène. C'est-à-dire, ce sont des trafiquants de drogue, etc., etc. Et si on croit à la parole de ce Français, il y a une immigration-invasion arabe en France et elle serait criminelle. Voilà. Le Rissen
dans une de tes vidéos, tu as dit que on va m'emmener en prison et l'État va me ramener un arabe pour me quick. Ah non, non, non. Euh, le régime maçonnique atanique, ses besognes, il les fait faire souvent par des cacrabiles et des perques-perques. Donc, croire à leurs paroles, c'est croire... enfin, eux, ce que vous êtes, c'est juste le relais du régime maçonnico-atanique français. Alors, le Rissen, là, celui que tu fréquentes, là, le J, Berberk, Youssef Indy, il ne t'a pas dit que la dite émigration-invasion arabe en France est à l'écrasante majorité Berk et Kakabile. Évidemment, il a dû te sortir la douille, que ce sont les autochtones du Maghreb, etc., etc. D'ailleurs, dans une de tes vidéos, tu parles des Berk et du Kakabile. T'as pas l'air énervé hein, quand tu parles d'eux. Par contre, quand tu supputes et tu mens sur les Arabes, là, t'as vraiment de la haine. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que le peuple arabe, c'est le peuple maître. Alors, je répète, la dite immigration, invasion de arabes en France, c'est une imposture racontée par le régime maçonnico-atanique français. La vraie invasion, migration en France, c'est les Kakrabiles et les Berberk. Et ça, avec la complicité de l'État maçonnico-atanique sioniste qui est le régime français. Alors, alors je dis que ce régime protège les Kakrabiles et les Berberk. Ici, exemple, crime atanique à Aubervilliers. Alors celui qui a commis le crime atanique à Aubervilliers, alors cannibalisme, VIOL sur une et assassinat d'une occidentale, bah, c'est le Kabyle que j'ai mis en noir et blanc, que j'ai mis à un point rouge. C'est lui qui l'a commis. Alors comment le régime maçonnico-atanique sioniste nous présente le personnage qui a commis ce crime? Bah, il ne nous le présente pas comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un Kakabyle, mais il nous le présente comme étant un Algérien. Comme ça, la plupart des Français croient que c'est un Arabe. Alors, il y a le fils que j'ai mis qui est en noir et blanc, et il y a le géniteur, le Kakabyle. Alors lui, soi-disant, c'est un chanteur, parce que soi-disant, il y a une culture, une civilisation Kakabyle. Alors, un extrait de ces soi-disant chansons, je le cite, le père. Si je trouve un arabe dans mon jardin, je l'égorge. Voilà ce que la France nous a mis en terre arabe Algérie au pouvoir. Donc, le Karl Zéro fait bien attention à cacher l'origine kakabyle de ce atanique. Mais par contre, quand il y a un Berk ou un kakabyle qui est innocent, le Karl Zéro, dans sa vidéo, il dit que, exemple, le homard, là, il ne cache pas son identité. Il dit que c'est un berberk. Voilà comment le régime protège la criminalité et les méfaits commis par les Kabyles et les Berberk. Ensuite, quand on écoute et on croit au régime maçonnico français via ces médias, on nous parle d'une criminalité narcotrafiquant, grand banditisme arabe en France, alors que c'est faux. Exemple, voici la vraie identité des narcotrafiquants et du grand banditisme, criminalité racaille en France. Ils sont tous d'origine kakabyle et berk-berk. Exemple, celui-là, la Amra, on nous l'a présenté comme étant un Algérien. Évidemment, pour que tout le monde croie que c'est un Arabe, alors que c'est un kakabyle. Je n'ai pas besoin de présenter ce personnage. Je me dis, ont-ils des neurones? Parce qu'il a cru que en colorant ses cheveux en orange, il n'allait pas être connu. Il y a aussi le Redouane Faïd, qui nous est présenté comme étant d'origine algérienne.
pour dissimuler et cacher sa réelle origine qui est kabyle. Il y a aussi Ahmed Djouri, devenu Alexandre Djouri, qui était aussi un bandit, une racaille, qui a été recyclé par le régime maçonnico-atanique sioniste français en racaille de la République, en barbouze de la République. Évidemment, c'est un kabyle. D'ailleurs, son avocat, consigné ou je sais pas quoi, a dit quoi, que s'il a été condamné, c'est parce que c'était un arabe. Pourquoi le kabyle, Djouri n'a pas dit non, je suis pas arabe, je suis kabyle. Bah oui, parce que c'est une ruse. Parce que la ruse des kabyles et du pouvoir qui les protège, non, la ruse des kabyles et des berk et la ruse du pouvoir maçonnico, atanique, sioniste français qui les protège, c'est que tous ces criminels, tous ces racailles et tout, leur origine, kabyle et berbère, sont cachés pour les présenter comme étant des arabes. Et quand, par exemple, il y a un kabyle qui, par exemple, un kabyle qui est médecin, bah là, ils vont évidemment dire que c'est un kabyle. Ils vont pas dire que c'est un Algérien. Voilà, c'est la fin de la partie 1.